Salut à tous et j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour analyser ce match entre le Barça et Francfort qui s'est terminé 3-2 pour le Francfort. Une victoire méritée pour Francfort et une défaite également méritée, une défaite avec humiliation pour les Catalans à domicile. Du coup, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like. Bon visionnage. Tu sais qu'on arrive dans les gondoles. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les gondoles, dans la zone. Et je dis que qu'on y va. J'ai pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta vie. Tu pas dans ta vie. 1, 2, 3 poteaux. Je suis dans la ville. Je vous présente brièvement la composition pour les gens qui n'ont pas regardé ce match face à Francfort. Alors, Ter Stegen au goal, comme d'habitude, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba en défense. Puis milieu de terrain, c'était Busquets, Pedri, Gavi. Et en attaque, c'est Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. Alors, Mingueza, il était là parce que Sergio Dest, il revenait d'une blessure. Ce qui est logique, c'est que Sergio Dest ne pouvait pas jouer en tant que titulaire alors qu'il revient d'une blessure qui lui a mis hors du terrain pendant un mois. En plus de cela, le match était avec beaucoup d'intensité et il avait beaucoup de chances de rechuter dès la première mi-temps parce que le match il était avec beaucoup d'intensité. Francfort mettait beaucoup d'intensité dès le premier instant du match. C'est pour cela qu'ils ont mis 2 buts à la première mi-temps. Du coup, le choix de mettre Mingueza était logique dès le début parce que Dani Alves, vous savez qu'il ne peut pas jouer Europa League, il n'est pas inscrit et le seul moyen c'est que Sergio Dest, comme je vous ai dit, il revenait d'une blessure, et il ne peut pas directement jouer un match de telle intensité. Ensuite, le deuxième choix c'était de mettre Gavi en tant que titulaire alors qu'il y avait Frenkie de Jong. Alors Xavi s'est exprimé, il a dit que Frenkie de Jong était malade et qu'il ne pouvait pas jouer en tant que titulaire alors qu'il est malade. Alors le choix était parfait vu le match que Frenkie de Jong avait fait, parce qu'il a dit que Frenkie de Jong était malade depuis 3-4 jours et que le match que Frenkie de Jong avait fait face à Levante, c'était pas un match de ouf, c'était un match moyen ou voire catastrophique parce que Frenkie de Jong n'était pas beaucoup présent, il n'a pas fait de merveilles face à Levante, et du coup le choix de Xavi était logique de le mettre sur le banc et après le faire rentrer si c'est le cas, et dès qu'il est rentré il nous a montré l'inverse, qu'il n'était pas malade. Comment il a joué, en tant que supporter, on peut pas dire qu'il était malade. Il a très bien rentré dans le jeu et il était performant, et je sais pas s'il était réellement malade vu comment il est rentré dans la dynamique du jeu. Du coup, on commence avec cette image-là, cette image qui résume le premier but encaissé par le FC Barcelone. C'est une erreur, une énorme erreur d'Eric Garcia. Comment tu peux tenir un homme comme ça alors il est dans la rectangle? Comment tu peux, si tu sais très bien que s'il tombe, c'est penalty. De plus, le joueur de Francfort pouvait rien faire vu il attendait la balle, il pouvait pas faire une retournée ou faire, je sais pas, mais il fallait juste le tenir, il fallait juste être devant lui. Et pourquoi faire ça? Parce que dès que Francfort ils ont mis ce but là, le match a clairement changé. C'est le début de match, deuxième ou troisième minute du jeu, et tu commets un penalty, tu mets directement ton équipe en difficulté alors que tu sais très bien que le match allait. Et Francfort ils étaient très bons, et le match retour on a vu aussi que Francfort ils étaient très forts et ils méritaient clairement de gagner ce match là. Et pourquoi dès le début de match tu commets une erreur comme ça? Ça c'est des fautes à la Langlais. Franchement c'est des fautes, tu peux pas se permettre de faire des fautes comme ça alors qu'ils sortaient d'un gros match face à Levante, et tu viens dès le début de match tu commets une erreur comme ça. C'est inadmissible. Comme vous voyez sur l'image, la balle elle est là. Le joueur, le seul moyen qu'il peut faire, c'est soit de contrôler, soit de tenter une volée. Mais pourquoi commettre une erreur comme ça? S'il aurait mis la volée, peut-être qu'il aurait marqué. Et
Et c'est tant mieux pour Francfort, mais j'aurais préféré ne pas commettre un penalty que de laisser le joueur marquer comment dire, une volée. Parce que là, c'est catastrophique. Regardez, la balle, elle est encore en l'air. Et comment il le tient, l'homme, c'est inadmissible. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Il a directement mis l'équipe en difficulté. Ensuite, le deuxième but où Ter Stegen était abattu, il pouvait rien faire. Bora, il avait mis une frappe très puissante et franchement, c'était pas la faute de Ter Stegen, c'était plutôt la faute de Mingueza, on va dire, parce que regardez, si vous voyez l'image, Araujo, il devait tenir, parce qu'il devait, je sais pas comment vous expliquer, il devait tenir l'homme qui est ici. Et Mingueza, il ne tenait pas très bien son homme, il était en retard. Du coup, Araujo devait tenir deux hommes au même temps. Parce que si Bora, il aurait fait la passe à l'autre, Araujo devait directement aller sur l'autre et Eric Garcia venir sur Bora. Mais Mingueza, il était clairement en retard. Et le fait que Mingueza était en retard, ça a mis directement en difficulté Ronald Araujo. Parce qu'il ne savait pas s'il aurait fait la passe à l'autre ou il aurait continué tout seul. Du coup, Bora, il a continué tout seul. Parce que si vous voyez bien, Bora, il avait pris la direction pour faire une passe. Du coup, il a vu qu'il y avait de l'espace. Du coup, il a continué seul et il a tenté une frappe. Et il a réussi. Il a mis une très belle frappe. Du coup, Mingueza, aujourd'hui, il était nul. Et je vous mets encore quelques images de Mingueza et ça prouve directement qu'il nous faut un défenseur droit de top qualité, parce que le Barça, depuis des années, ils sont en difficulté à ce poste là, que ça soit Nelson Semedo, que ça soit Mingueza, que ça soit Sergio Mendes. Ils ont tous des difficultés, ou ça soit encore Sergio Roberto, ils ont tous eu des difficultés. Il nous faut un top défenseur droit actuellement. Encore une autre image de Mingueza qui est mal placée. Comme vous voyez, il ne tient pas du tout son homme là et il est dos au joueur. C'est que s'il retourne, soit il va être en retard, il peut rien faire en tout cas. Vous voyez que Kostic, lui, il est bien placé pour aller chercher la balle et frapper, mais malheureusement il n'y avait pas but. Tant mieux pour le FC Barcelone, mais comme vous voyez, Mingueza, il est encore une fois très mal placé et franchement c'est des erreurs qu'il faut rectifier le plus tôt possible, ou il doit partir du club, ou s'il reste en tout cas, il doit rectifier toutes ces erreurs là. C'est des erreurs qui punissent l'équipe, parce que un joueur peut commettre tellement d'erreurs que toute l'équipe doit subir. Et franchement, Mingueza a été nul à chier de A à Z. Il ne rapportait rien défensivement, mais également offensivement. Il ne soutenait pas Ousmane Dembélé. Du coup, tout cela, et en plus de ces choix de placement, fait que Mingueza doit soit quitter le club, ou soit il doit améliorer son niveau de jeu, élever son niveau de jeu, parce que il peut pas continuer de faire ça et encore de jouer au Barça. C'est inadmissible. Ensuite, l'énorme raté de Aubameyang. Comment il aurait pu rater ça? S'il aurait marqué, ça pouvait clairement relancer le match. Ça serait 2-1, c'est-à-dire 3-2. Et ça pouvait clairement relancer le match. Là, il devait juste mettre son pied là. Et aujourd'hui, Aubameyang, il a raté des occasions qu'il ne fallait pas rater. Et clairement, Là, il fallait juste mettre son pied pour que la balle rentre. Il devait rien faire. C'était simple, mettre son pied pour que la balle rentre. Et s'il aurait marqué ce but-là, le match aurait changé. Clairement, pour moi, 2-1, le match se relance. Le match est relancé. Et c'est franchement catastrophique ça. Il ne peut pas rater ça. Il n'y a personne devant, il rate ça. Alors, le troisième but. Alors, sur le troisième but, vous allez peut-être dire que c'est la faute de Sergio Dest, mais pour moi, c'est la faute aussi de Adama Traoré, parce qu'Adama Traoré ne tenait personne, et c'est le cas aussi pour Sergio Dest. Pour moi, les deux, ils étaient fautifs. Et comme vous voyez sur l'image, c'est Adama Traoré qui devait tenir Kostic, parce que Sergio Dest pensait que Adama Traoré il l'avait, et je ne sais pas pourquoi Adama Traoré ne le tient pas, alors que Sergio Dest, moi à mon avis, il pensait que Kostic il était tenu par Adama Traoré, et Adama Traoré lui il regardait la balle comme s'il n'y avait personne à côté de lui ou devant lui, vous voyez ou pas. C'est la faute également d'Adama Traoré, mais je sais pas mettre la faute sur qui, parce qu'Adama Traoré il est quand même fautif sur cette occasion.
Et c'est une faute à deux. Les deux, ils étaient fautifs sur cette occasion-là. Et voilà, Adama Traoré qui devait tenir son homme et Sergio Dest qui lui aussi devait également tenir Kostic. Mais voilà, les deux, ils étaient fautifs. Et en parlant d'Adama Traoré, il est nul depuis quelques mois. Il fait des choix personnels. Je sais pas comment vous dire. Genre, il est trop, comment dire, en fait, c'est quelqu'un qui pense que à lui, comment dire, c'est quelqu'un qui pense que c'est lui-même qui peut faire la différence, alors qu'il doit, à un moment donné, il doit lâcher la balle. Et à un moment donné, je vous dessine le scénario. À un moment donné, Sergio Dest, il était parti, et lui, il a vu que Sergio Dest, il est parti, mais il voulait encore forcer la balle pour qu'il réussisse. Et ça, je ne comprends pas. Il est au Barça. Si tu ne fais pas de passe, tu dégages d'ici. C'est un club où tu formes le tiki-taka, et lui, il veut vraiment, je sais pas, genre, il veut franchement créer une occasion lui-même. Il veut débloquer une occasion lui-même, alors que lui-même, il sait que il peut pas faire avec ses... Il sait que faire des passements de jambes. À part ça, il sait rien faire. Soit pousser la balle ou soit passement de jambes. Et franchement, les choix de Adama Traoré est nul. Il faut qu'il apprenne à faire des passes. Ensuite, quelques images où les joueurs ils ont laissé trop d'espace aux joueurs de Francfort. Et comme vous voyez sur le premier image que Knof, il avait franchement l'occasion pour taper une enroulée. Et heureusement que c'est pas un Lionel Messi ou un autre joueur. Parce que là, vous voyez l'espace que le Barça ont laissé à Knof. Vous voyez l'espace entre Busquets et Jordi Alba. C'est franchement catastrophique de laisser autant d'espace. Heureusement que c'est pas un De Bruyne ou un Lionel Messi. Parce que s'ils auraient bien enroulé ce bal là, c'est goal. Ensuite, c'est une occasion similaire à celle de Knof, c'est en effet les joueurs du Barça laissent énormément d'espace aux joueurs de Francfort pour tirer. Et si vous voyez encore une fois que le joueur là, il peut clairement tirer parce qu'il a éliminé Sergio Busquets et il n'y avait personne devant lui. Luc de Jong était entre lui et lui et comment dire, et le joueur qui a éliminé Busquets pouvait clairement tirer. Et heureusement, comme j'ai dit, c'est pas un Lionel Messi ou un De Bruyne parce que s'ils auraient bien tiré ça c'est goal. Et c'était encore 77e minute et ça serait 4-0 et heureusement le joueur il a raté sa frappe. Ensuite, une autre image où Jordi Alba n'est pas bien placé. Regardez, c'est Gavi qui doit revenir pour défendre. Et regardez l'espace laissé encore une fois. Il y a eu franchement énormément d'espace laissé. Et heureusement que tout ça n'est pas rentré. Parce que heureusement que Ter Stegen a arrêté. Parce que sinon, ça serait en 3-0 dès le 58e minute. Et regardez Jordi Alba où il est. Il y a une énorme différence. Il y a une énorme espace laissé entre lui et l'autre joueur. Et franchement, heureusement que cette balle n'est pas rentrée parce que l'action était terminée. L'action, Francfort, ils ont géré l'action et heureusement qu'il y avait Ter Stegen pour arrêter cette balle. Parce que là, c'est une énorme erreur et une énorme erreur de comment dire, placement. Parce que les joueurs, vous voyez qu'ils sont mal placés. Ensuite, quelques erreurs de VAR ou de l'arbitrage, on ne sait pas. Vous voyez sur les premières images qu'il y a clairement penalty. Boré, il a la balle en dessous de sa main et franchement ça c'est penalty sifflé directement et je ne sais pas pourquoi la VAR n'est pas intervenu sur cette occasion là et pourquoi l'arbitre lui-même n'a pas allé pour voir la VAR parce que là c'est penalty directement. Vous voyez clairement sur l'image que la balle elle est en dessous de sa main. Et ensuite, comme vous voyez sur la deuxième image, c'est que un joueur de Francfort est rentré dans la rectangle alors que Kostic n'a même pas encore tiré le penalty. Du coup, si on suit la logique et la règlement, c'est que la VAR devrait intervenir et refaire le penalty. Et en tout cas, ça n'a pas été fait. La VAR, ils ont accordé, en tout cas l'arbitre et la VAR, ils ont accordé le penalty. Et ce qui n'est pas logique. Et en tout cas, c'est tout le temps contre le Barça que soit les arbitres sont aveugles, soit la VAR ne fonctionne pas. Et normalement, là, le penalty doit être retiré. Regardez bien, le joueur est rentré dans la rectangle et que Kostic n'a même pas encore tiré son penalty. Normalement, le penalty doit être retiré. Et peut-être vous allez me dire que même si c'est retiré, peut-être que Kostic il aurait marqué, mais pourquoi pas, peut-être que Ter Stegen il aurait arrêté le deuxième penalty, mais c'est des erreurs qu'il faut prendre en compte et c'est des erreurs qui pénalisent le FC Barcelone.
Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette analyse Barça-Francfort. Et ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que Dembélé était performant. Le plus nul, c'était Mingueza. Et ce qu'il faut clairement retenir, c'est que Pedri est blessé et il serait absent durant toute cette fin de saison. Et c'est une défaite qui fait pour moi que le Barça est revenu sur terre parce que depuis décembre, ils ont perdu 0 match. L'effectif était sur la bonne voie. Mais voilà, c'est une défaite qui casse ce rythme là et c'est une défaite avec beaucoup de humiliation, beaucoup d'erreurs tactiques de Xavi et il a assumé durant la prise de conférence et voilà. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de lâcher un like. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.